Bonjour Isalou, merci d'être avec moi ce matin. Avec plaisir et Alors, bonheur. on va parler de ta participation à cette superbe soirée de prestige du 7 octobre prochain, organisée par l'AFCP, la première en région, à Valence. Tu vas être sur scène avec 7 autres conférenciers de haut vol et toi, tu vas nous expliquer comment mettre le chaos KO. Mhm. Alors là, j'ai besoin de tes lumières. Alors, je ne vais pas pouvoir tout raconter parce qu'en fait, je révèle ce soir-là donc comment on va le faire. Mais en tout cas, c'est vrai que je pose le tableau, en fait, le contexte du changement et surtout de ce qu'on appelle l'impermanence, c'est-à-dire ce changement impermanent qui fait qu'on est toujours en déséquilibre. Enfin, souvent, en tout cas, moi, ma vie, c'était souvent ça. L'idée de la stabilité, je l'ai complètement abandonnée. J'ai bien compris que rien ne sera stable, qu'on vivait sur une toupie géante qui n'arrête pas de tourner. Donc, chercher la stabilité à l'extérieur, ça n'a pas fonctionné pour moi. Donc, l'idée, c'est que, à travers même mes livres que j'ai pu écrire, c'est comment aller chercher cette stabilité et ce chaos extérieur, d'abord à l'intérieur pour ensuite pouvoir prendre plus d'assises et d'ancrage à l'extérieur. Donc, voilà. Donc, ça, c'est au niveau perso, mais aussi et beaucoup, évidemment, parce que c'est la même chose, au niveau des entreprises. C'est ce Donc, que j'allais dire, hein, c'est vraiment ce dont ont besoin aujourd'hui les leaders d'entreprise parce que pour le coup, on a un contexte, qu'il soit économique, géopolitique, etc., des plus instables et chaotiques en ce moment. Donc, trouver des outils pour se stabiliser dedans et pouvoir y faire face, c'est sans doute très utile puisque c'est quand même ta grande expertise, hein. Tu es l'auteur de plusieurs best-sellers sur le sujet. Tu peux nous en dire 2 mots? oui, le premier, c'était la magie du matin. C'est comment se mettre en route d'une manière plus ancrée et positive avant le rush de la journée. C'était vraiment ce constat, en fait, tu vois, le fait de prendre un petit déjeuner le matin, c'est une nouvelle habitude qu'on a depuis assez récemment, c'est-à-dire le 19e siècle, mais avant, on ne faisait pas ça, tu vois. Mais Hmm. maintenant, je trouve qu'on est un vrai changement sociétal, que simplement, et encore, on n'y arrive même pas, la façon de prendre soin de nous avant le rush, avant l'activité, qui est quand même pas de tout repos, on parle quand même pas mal de burn-out, de Oui. fatigue, de surcharge mentale, de stress, etc. C'est comment on arrive à prendre d'abord soin de soi en priorité, de se nourrir vraiment de l'intérieur et pas simplement avec un bol de cornflakes et encore avaler à la va-vite. C'est comment déjà se nourrir et se renforcer, se connecter à soi avant d'aller, pas à la guerre, mais en tout cas Oui, avant dans, d'aller dans dans le grand combat, dans le grand chaos justement et de dans les la flux de vie. la vie qui fait Mm. que, de toute façon, on ne maîtrise rien. Donc, l'idée, c'est déjà comment se faire du bien pour maîtriser un tout petit peu déjà ses forces. Donc, je ne vais pas en dire trop parce que bah, là, faut lire le livre. On va en garder pour le livre et pour la conférence. Mais je crois qu'on a bien Et compris en fait, oui, cette nécessité à laquelle tu nous invites, prendre soin de nous d'abord, se mettre au clair, être bien avec soi pour être mieux armé, pour ensuite faire face à nos défis finalement. si déjà soi-même, on n'est pas très stable et solide à l'intérieur, la vie étant par nature complètement avec des aléas, avec des tas d'événements qu'on ne maîtrise pas, on n'a aucune ressource en fait. Donc on se prend, boum, dans la tronche à chaque fois, le moindre stress, la moindre contrariété, parce que déjà, émotionnellement parlant, on ne s'est pas nourri, on ne s'est pas stabilisé à l'intérieur. Parce que c'est quand même le sujet, le gros sujet, c'est quand même les émotions, c'est clair. C'est comment, puisque on filtre tout. Notre réalité n'est que un rapport émotionnel aux choses. Donc à partir du moment où on arrive à stabiliser ce rapport à la vie, eh bien, la vie est plus douce. Mais pour ça, c'est pas la vie qui est plus douce, c'est notre rapport qui est quand même plus doux. Mais ça, c'est que soi et soi. Donc, il faut d'abord travailler sur soi Donc puisque c'est la commençons réalité par, le reflet de qui on est. Donc, voilà. commençons par nous-mêmes, revenir à soi. Comment faire? Je crois que tu vas nous donner des outils très puissants le 7 octobre au soir et que tu vas les transmettre à tous les dirigeants qui seront là. Isaou, ça va être un grand honneur pour nous de te recevoir à Avec... Valence. Et merci beaucoup d'être avec nous. Moi, j'ai vraiment hâte de t'entendre sur scène. Merci pour, merci Merci, d'avoir Laurent.
Et puis, je te souhaite une très belle journée. À très bientôt le 7 octobre à Valence. Pour réserver vos places, cliquez sur le lien ci-dessous. Vous aurez toutes les informations. Isalou, star du développement personnel avec nous pour ce soir, en compagnie de cet autre conférencier de haut vol. Merci. Et puis, à très bientôt. Merci Laurence et au 7, au soir, tous, on sera vraiment ravis de partager toutes nos expertises, en fait, tout ce qu'on sait. Partage, partage, partage. On va finir là-dessus. Merci, Isalou.